Ça c'est Naoya Zenin en fléau qui va détruire Maki Prime en dépassant la vitesse du son. Alors qu'elle venait d'entrer dans le Killing Game, Naoya Zenin s'est transformé en fléau et l'a retrouvé. Il se déplace à la vitesse du son et en voyant ça, Noritoshi et Maki s'enfuiront. Mais Naoya a verrouillé Maki et fera des assauts sur elle. Maki le tranchera mais Naoya évoluera en un fléau encore plus puissant. Il enverra un punch surboosté sur Noritoshi qui l'amortira avec son sang. Maki commencera à trancher Naoya Zenin mais rien à faire, il est surpuissant, ça lui fait rien. Il emmagasine l'air en lui et la transforme en carburant pour voler encore plus vite. Il n'est pas très résistant mais il va tellement vite que c'est impossible de le suivre. À cause de tout à l'heure, Maki est sévèrement blessée et Noritoshi est en train de tampon pour qu'elle puisse se régénérer. Ouais, il lui dira qu'il prend le relais et qu'elle peut se reposer. Il se prendra des gros coups de tête de Naoya Zenin, mais il arrive à le repousser avec ses attaques de sang. Naoya Zenin a encore toute sa tête car il arrive à comprendre les pouvoirs de Noritoshi. Il peut les contrer et il fait un plan d'action pour l'abattre. Deux nouveaux participants à la traque mortelle viendront aider Maki. L'un est fan des sumo et l'autre est un fétichiste des katanas. Il attira le katana de Maki et ouais, ce gars est plus puissant que Maki, mais moins que Toji car ce gars possède de l'énergie occulte. Il prendra le relais et affrontera Naoya Zenin pendant que Maki est en train de faire des combats de sumo dans le territoire Sam du gars. Ils s'affronteront et feront plus de 1000 combats de sumo sur 4 heures. Dans ce territoire, le temps s'écoule bien plus lentement que dans la vraie vie. Elle méditera et ne comprendra pas pourquoi elle est pas aussi forte que Toji. Depuis son éveil, elle voyait les fléaux sans lunettes, mais c'est ce qui faisait l'essence même de Toji, de pas voir les fléaux. Ouais, pouvoir attaquer sans même se faire voir par les fléaux, n'avoir rien à faire avec eux. Elle sortira du territoire. Naoya ira de plus en plus vite pour retrouver Maki. Il foncera sur elle mais rien à faire. Maki a subi un troisième éveil. Elle comprend tout le monde qui l'entoure. Naoya en voyant ça fera un parallèle avec Toji et activera dans la précipitation son territoire. Dans son territoire, Naoya peut stun toutes les personnes qu'il touche. Il coupera le bras du fétichiste des katanas, Maki le prendra et tranchera Naoya. Ouais, Maki peut rentrer dans les territoires que si elle le veut et elle est indétectable une fois à l'intérieur. Les effets de territoire ne s'appliquent pas sur elle. Elle tuera une ultime fois son frère. Elle a carrément glow up.